Est-ce qu'on peut clairement se dire les choses? Est-ce qu'on peut clairement se dire les vérités sans qu'on ne prenne la mouche, sans qu'on ne se laisse envahir par nos émotions? Dans cette vidéo, je vais te demander d'être au contrôle de tes émotions, de ne pas laisser tes émotions te déborder. Parce que ici, que je vais dire nos 4 vérités. Ici, qu'il est question de, tu sais, on se dit les vérités, mais de façon courtoise, de façon polie. Sur cette chaîne, que c'est une chaîne on se doit d'être dans le questionnement. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que tu ne deviendras pas riche par la prière. La prière et le bavardage ne te rendront pas riche. La prière ne te rendra pas riche. Le bavardage ne te rendra pas riche. La prière ne va pas te dire créer des industries. La prière seule ne va pas te dire qu'aller développer les infrastructures. La prière et le bavardage seuls ne pourront pas te dire qu'aller développer la science, la technologie, aller créer des emplois, aller te dire que créer que l'autosuffisance alimentaire. La prière et le bavardage seuls ne pourront pas faire. Mais si tu commences à faire ceci dès maintenant, tu pourras voir le changement, c'est-à-dire que dans ta vie personnelle, et on pourra voir le changement, c'est-à-dire que sur le plan, je vais dire, à l'échelle du continent. Donc reste sur le bout de cette vidéo, afin que je puisse partager avec toi, point par point, comment toi aussi tu pourras connaître la prospérité. Si tu commences à appliquer ces actions, si tu commences à développer cette attitude. Parce que la richesse ici, c'est un état d'esprit. Tout se passe là-dedans. La pauvreté et la richesse, c'est une question mentale. On est déjà d'abord pauvre, c'est-à-dire que mentalement, avant d'être pauvre sur le plan fiduciaire. Quand je parle ici de pauvreté, il faut comprendre que c'est la pauvreté déjà d'abord mentale. C'est le manque de connaissances. C'est parce qu'on n'est pas là à se questionner. Donc, pourquoi est-ce que je dis que la prière seule ne pourra pas te rendre riche? Je le dis exprès ici afin de pouvoir bousculer nos consciences. Je le dis parce que qu'en ce moment, si la prière seule rendrait riche, c'est qu'en Afrique, on aurait comme ça des milliardaires. Et quand je parle ici de richesse, tu sais, il y a plusieurs formes de richesse. Il y a la richesse sur le plan spirituel, la richesse sur le plan de la santé, la richesse sur le plan relationnel, la richesse amoureuse, la richesse académique, la richesse financière. Tu vois, toutes ces formes de richesse-là, la prière seule ne te rendra pas riche. La prière, je ne suis pas en train de dire que la prière ici n'est pas importante. Attention, je sais encore que certains ont des décodeurs, certains n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Je dis la prière seule ne suffit pas. La prière doit être couplée de l'action. C'est le travail qui te rendra riche. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan fiduciaire. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan relationnel. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan amoureux. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan académique. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan, je veux dire, de la santé. C'est le travail qui te rendra riche sur le plan spirituel. Tu comprends ici qu'il faut un travail. Tu ne peux pas uniquement rester là à prier et attendre que les miracles se fassent. Donc tu vois qu'il va falloir déjà que si c'est sur le plan académique, que tu commences déjà à lire tes leçons, que tu commences à apprendre tes cours, que tu commences déjà à aller à l'école et que tu sois assidu. Et c'est en étant assidu, discipliné, que tu pourras cette fois-ci coupler, c'est-à-dire que de ce travail assidu, la prière, en ce moment, le bon Dieu, appelle-le comme tu veux, Dieu, Allah, l'univers pourra t'accompagner. Mais si tu restes là uniquement à prier, tel que nous voyons comme ça aujourd'hui dans notre communauté, les gens restent comme ça à prier, comme tu m'as dit, à faire les jeûnes de 52 jours, en attendant que les miracles vont se produire. Les miracles ne se produira pas.
Autre question aussi, si plusieurs d'entre nous ne sommes pas en train de connaître la prospérité, tu peux me dire aujourd'hui que, mais Thierry, moi je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas, c'est-à-dire qu'à l'église, je ne prie pas, mais je ne prospère pas. Mais le problème aussi, c'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, ce que tu dois faire à partir de maintenant, tu dois te questionner. Si tu es en train de prier, c'est-à-dire que depuis que tu pries, est-ce qu'il y a eu un changement? Aie le courage de te questionner. Depuis que tu pries, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que tu pries, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, je sais aussi qu'il y a cette voix-là qui est toujours là, qu'on attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Non. Arrêtons avec cette hypocrisie. Arrêtons avec cette hypocrisie. Arrêtons avec cette paresse-là. J'ai dit ici, si c'est la richesse financière que tu veux, tu te dois de travailler, d'aller chercher, c'est-à-dire le boulot. Et cette fois-ci, coupler ton travail à la prière. Tu vois que si tu n'as pas d'objectif, ta prière est vaine. Il faut comprendre que cet univers, le Dieu Allah que tu pries, ou les esprits que tu pries, Dieu a déjà tout fait. Pour plusieurs d'entre vous qui êtes des croyants, pour vous qui avez fait la théologie, mais il est dit qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé les plantes, les animaux et l'être humain. Il a fait tout ça pendant 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Si je me suis trompé, excusez-moi, rectifiez dans les commentaires. Je répète encore, il est dit que c'est lui, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'univers. Il a créé les plantes, les animaux, et puis a créé les hommes. Et au 7e jour, s'est reposé. Tu vois que même Dieu a travaillé. Il a travaillé avant de se reposer. Et toi, tu es là, tu ne travailles pas. Et tu t'as dit que tu prétends vouloir, t'as dit que la récompense, vouloir être riche. Tu passes le temps comme ça, t'as dit que dans les salles, les églises, de réveiller, à vouloir que Dieu te fasse devenir millionnaire, milliardaire. Même ton pasteur travaille. Le pasteur où tu vas tout le temps, il travaille. Aller prêcher l'évangile, il travaille. Et il a sa récompense. Sa récompense, c'est quoi? C'est la quête que tu viens donner tout le temps. La dîme que tu donnes. L'argent que tu donnes pour qu'il prie pour tes bénédictions. Il faut comprendre que même ton pasteur travaille. Et tu vois ça sur lui. Il est toujours bien habillé. En costume 3 pièces, en redingote, avec des pointignes. C'est lui qui roule avec les dernières voitures de marque. Vous avez des pasteurs qui ont des jets privés. Vos pasteurs travaillent. Lui, il a un jet privé. Il prospère sur le plan financier. Mais toi, tu es toujours là, pauvre. Toujours en train de prier, attendre le moment de Dieu. Tu dois te poser la question. Tu vois que le problème chez nous, c'est qu'on ne se questionne pas. Chez nous, en Afrique, on ne se questionne pas. Même le marabout chez qui tu vas voir, le marabout travaille. Le marabout travaille. Quand tu viens voir le marabout, pour demander, c'est-à-dire que des faveurs de ceci, de cela, parce que tu veux devenir riche, il te demande une offrande. Il travaille. Il travaille. Et lui aussi, il prie. Il prie pour que, c'est-à-dire que Dieu puisse lui ramener les pigeons, comme toi qui viennent donner l'argent. Même ton pasteur, il prie pour que l'assemblée soit pleine, que l'église qu'il a bâtie soit pleine de fidèles. Parce que quand c'est plein de fidèles, c'est l'argent qui entre. À qui est-ce que je parle? Tous ces sorciers que vous allez voir pour pouvoir, c'est-à-dire, avoir des gris-gris pour pouvoir devenir riches, ils travaillent. Parce que derrière, tu viens donner de l'argent.
Le plaidoyer que je passe ici, c'est il faudrait à un moment donné qu'on se questionne. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une absence de questionnement. Je continue encore à répéter. Dieu a créé l'univers, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé les êtres humains. Il nous a créés, comme on dit, il nous a créés à son image. Je dis encore, s'il nous a créés à son image, il est aberrant qu'on soit là à attendre encore qu'il fasse tout pour nous. Ça veut dire qu'il nous a donné le potentiel. Mais c'est plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui sont perdus, qui voulons qu'on nous assiste. On ne se questionne pas. Quand je le dis aujourd'hui, c'est toutes les couches de population. Tu peux me regarder, tu dis que tu n'as rien à voir avec l'Église, même toi-même aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la plupart des personnes, ça n'émane pas de leur volonté. Tu es allé à l'école. Est-ce que c'est toi qui as choisi ta filière? Il y a de fortes chances que ce n'est pas toi qui as choisi la filière sur laquelle tu es aujourd'hui. Tu es peut-être médecin, ingénieur, peu importe. Ce sont les parents qui ont décidé pour toi. Est-ce que tu t'es posé la question, à quel moment toi-même tu as pris une décision? À quel moment tu as pris une décision personnelle comme ça qui aboutit? Tu verras toujours que plusieurs personnes sont toujours là en train d'attendre l'approbation des autres. Tu vas me dire, Thierry, que je suis en business. Même le business que tu es en train de faire en ce moment, il y a de fortes chances que tu échoues. Parce que tu as dit que tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Toi aussi qui vas aller faire le business là maintenant, il y a de fortes chances que ton business échoue si tu ne te poses pas les bonnes questions. Si je fais cet exercice, il faut comprendre que c'est un exercice qui est plein de sens. C'est d'amener chacun et chacune de vous questionner. De vous dire les choses ne sont pas figées. De vous dire les situations que vous traversez pour le moment telles que ne vous définissent pas. Que ce n'est pas la prière, ce n'est pas le bavardage, comme j'ai coutume à dire, qui viendront vous rendre riche. Mais c'est parce que tu as dit que justement, vous allez prendre conscience. Parce que tu vas prendre conscience de ta situation. Parce que tu vas impulser les actions. Parce que tu vas agir. Parce que tu vas passer à l'action. C'est en passant à l'action que cette fois-ci, tu pourras coupler la prière. Il faut bien comprendre mes propos. Je ne suis pas en train de dire ici que la prière n'est pas bonne. Mais la prière doit être couplée d'une action, d'un objectif. Ce que plusieurs d'entre nous ne faisons pas. Ton business, tu dois questionner ton business. Ce que plusieurs d'entre nous ne faisons pas. Les gens vont faire des business comme ça par suivisme. Si nous ne sommes pas riches en Afrique, on a coutume à dire pourquoi est-ce que le continent est l'un des continents les plus pauvres? Parce que les gens ne se questionnent pas. Parce que les gens sont dans le suivisme, j'ai coutume à dire. Parce qu'on est dans le paraître. Parce qu'on attend l'approbation des autres. Parce qu'on a une certaine image à respecter. On se ment nous-mêmes. Beaucoup de personnes se mentent. Certains inventent des vies. Certains sont dans la posture et l'imposture. Ouais, parce que tu as dit qu'on a un certain rang, parce qu'on est médecin, parce qu'on est avocat, parce qu'on est plombier, parce qu'on est ci, on ne peut pas aller faire ça. Tu vois, c'est pour ça que tu es pauvre. La pauvreté est mentale. Tu ne vas pas te dire que m'écouter parce que tu vas peut-être regarder le nombre d'abonnés. Tu vas dire, ben, il a un petit nombre d'abonnés. On est dans le paraître. Mais en face, les gens ont compris. Donc quand je dis maintenant que ce n'est pas le travail, tu seras tenté de me dire, oui, mais aller voler aussi, c'est travailler. Oui, mais je vais te dire, c'est d'aller travailler de faire un travail qui respecte la loi divine et la loi morale. Je ne t'ai pas dit ici qu'aller avoir l'argent à tout prix. Le travail doit respecter la loi divine et la loi morale.
Sinon, aller se prostituer aussi, c'est un travail. Hein. Aller voler, c'est travailler. Pour eux, c'est travailler. Mais est-ce que ça respecte la loi morale et la loi divine? Non. Mais aujourd'hui, on a plusieurs, c'est-à-dire que voleurs. Sur tous les couches, on a des voleurs. Ils travaillent. Mais est-ce que ça respecte la loi divine et la loi morale? Non. On a des criminels qui sont là pour s'enrichir. On a des gens qui vont voir les marabouts, les sorciers pour s'enrichir. Est-ce que c'est... Tu vois? Donc, ça doit respecter... Ce que tu fais doit respecter la loi morale et la loi divine. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de te dire que c'est par le travail. C'est par le travail que tu deviendras riche. Pas par la prière, pas par le bavardage. Parce que si c'était uniquement la prière qui rendait riche, on serait tous riches en Afrique. Est-ce qu'il y a un continent qui prie plus que l'Afrique? Est-ce qu'il y a un continent où il y a des églises plus que l'Afrique? Regardez les Occidentaux. Ce sont eux qui nous ont ramené les églises en Afrique. Mais il y a tellement d'athées ici. Mais qu'est-ce qui explique que l'Occident soit plus développé, qu'ils aient des infrastructures, qu'ils aient la technologie, qu'ils aient la science, qu'ils aient tout? Parce qu'ils sont dans le questionnement. Parce qu'ils sont dans le questionnement. J'ai commencé en disant, Dieu a créé l'univers, a créé les plantes, a créé les animaux. Moi, j'aime la nature. Pourquoi? Tu sais que je suis agriculteur. Je te parle ici de l'élevage. Mais la nature est magnifique. Pourquoi? La nature est magnifique parce que la nature nous enseigne tellement de choses, mais nous n'observons pas. Lorsque je vais planter, je me lance dans le domaine agricole, lorsque je vais, c'est-à-dire que planter le poivre, est-ce que c'est Dieu qui vient planter le poivre à ma place? Est-ce que c'est Dieu qui vient encore dire poivre soit, et le poivre soit, et le poivre se lève? Parce qu'il a été dit que quand il a créé les plantes, il a nommé chaque plante et ça c'est-à-dire que ça s'est opéré. Mais lorsque tu viens planter le poivre aujourd'hui, moi en tant qu'agriculteur, je ne dis plus poivre soit. Le poivre est déjà dans la nature où l'univers a créé, mais l'univers m'a doté d'intelligence de pouvoir aller domestiquer, c'est-à-dire que cette épice. Il faut comprendre que le poivre, c'est une épice qui est sauvage. Mais l'univers t'a doté de compétences. Au travers, c'est-à-dire que de la biologie, on sait aujourd'hui, c'est-à-dire que domestiquer, c'est-à-dire que ces plantes. Ce n'est plus Dieu qui fait maintenant que poivre soit. Ça peut être ici avec les semences, les graines. Lorsque tu vas semer une graine, ce n'est plus Dieu qui vient dire maïs soit, avocat soit, palmier soit, et le palmier se lève. Il ne dit pas arachide soit. Il nous a doté d'intelligence. Aujourd'hui, on se permet de pouvoir, c'est-à-dire que nous-mêmes, domestiquer ces différentes plantes. Il faut comprendre que l'univers, c'était fait de roches, d'eau, de chaleur. Il nous a doté d'intelligence à chaque fois de pouvoir s'adapter aux situations. L'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu ne dois pas arrêter de te questionner. Quand tu arrêtes de te questionner, c'est ta chute, c'est la déchéance. Dieu a créé, c'est-à-dire que les planches. Tu t'es posé la question, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir concevoir les choses? Quand tu prends l'avion, tu n'es pas étonné de savoir, mais comment, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a pensé créer l'avion? Est-ce que c'est Dieu qui est venu dire avion soit? Mais il a doté, c'est-à-dire que cette personne-là d'intelligence. Regarde aujourd'hui avec la médecine, on fait aujourd'hui des opérations à cœur ouvert. Or, il y a quelques années de ça, on mourait comme les mouches parce qu'on n'avait pas encore découvert le microbe. C'est Pasteur qui a découvert les microbes. Mais tu sais comment tu as dit que les gens mouraient avant? Les gens mouraient comme les mouches, puisqu'on ne savait pas que c'est le microbe. On ne se lavait même pas. Il faut chercher l'histoire. Les gens ne se lavaient pas. On ne se lavait pas. Ils avaient peur de l'eau. Mais c'est lui, Pasteur, qui vient découvrir que c'est le microbe. Qu'il faut commencer à se laver les mains. Les gens ont commencé à modifier leurs habitudes.
Il faut comprendre qu'ici, s'ils avancent, c'est parce qu'ils sont dans le questionnement. On a maintenant su que non, c'est le microbe, on fait attention. La recherche, on continue à se questionner. On fait aujourd'hui des opérations à cœur ouvert, mais il faut comprendre que avant qu'on découvre les opérations à cœur ouvert, mais c'était de la boucherie. Les chirurgiens, c'est-à-dire que tâtonnaient, les cardiologues tâtonnaient. Mais à force de se questionner, à force de se remettre en question, aujourd'hui, on fait des opérations à cœur ouvert de quelques minutes. Donc c'est parce qu'on est dans le questionnement, mais chez nous, nous sommes figés. Chez nous, nous sommes encore là à rester là compris. On attend les miracles. Chez nous, nous sommes dans le bavardage. Je fais cette vidéo en fait te faire comprendre que peu importe ce que tu traverses à ce moment, la prière seule ne suffira pas. Il va falloir que tu impulses les actions. Tu impulses les actions et tu accompagnes ça maintenant de la prière. Je suis celui-là qui est venu nous dire ici qu'on ne peut pas être dans le business. Vous voyez, chez nous, on est dans le business. On dit on fait le business. Et on ne questionne pas ces différents business. Je suis venu questionner que le business dans le domaine agricole. Tu ne peux pas être dans le business et que tu ne t'intéresses pas à l'économie, à la géoéconomie, à la stratégie, à la géostratégie, même à la géopolitique. Et que tu ne t'intéresses pas à la provenance des semences, que tu ne t'intéresses pas à qui profite le business, que tu ne cherches pas à savoir est-ce que tu es autonome sur ce business-là. Est-ce que tu maîtrises les différentes contingences internes et externes? Mais tu vois que chez nous, on va faire le business comme ça. On dit, on cherche, on veut l'argent. On veut l'argent. C'est pour ça que le business échoue, parce que nous n'avons pas le contrôle de nos business. C'est pour cela que je suis venu te dire, on se doit aujourd'hui de produire nos produits du terroir. On se doit d'avoir le contrôle sur nos business. Nos scientifiques, nos agronomes se doivent de se mettre aujourd'hui au travail afin de pouvoir nous donner des semences de qualité. Quand il s'agit ici d'agriculture, quand il s'agit d'élevage, on se doit de se mettre au travail afin de pouvoir aussi avoir des sélections, des races, c'est-à-dire quoi, animales de qualité. Ton business échoue parce que tu ne te questionnes pas. Tu ne te questionnes pas. Je suis venu te parler ici de la culture du poivrier. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du poivre? Non. Nous sommes tous là, c'est-à-dire que dans le subisme, tu entendais parler d'élevage de poulets de chair. Si c'était l'agriculture, tout le monde, la tomate. Tu penses que tu vas développer, c'est-à-dire qu'un pays comme ça? Mais on ne se questionne même pas que sur ces business, est-ce que nous avons le contrôle? Quand tu vas faire l'élevage de poulets de chair, est-ce que tu as le contrôle? C'est toi qui fournis qui fabrique les différents ingrédients, les différents intrants? Non. C'est pour ça que le business échoue. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas formés. Nous ne sommes pas formés. Et ce qui nous tue aussi, il faut comprendre, ce que je suis en train de dire là, il faut vraiment prendre ça en considération. C'est que nous sommes tellement hyper diplômés et imbus, c'est-à-dire que notre image. Quand on va te dire, va vendre le poivre, tu vas dire, moi, avec le bagage que j'ai, je vais aller vendre le poivre, mais sauf que tu oublies que ce que tu es en train de faire, le poivre, c'est-à-dire que est 1 million de fois plus rentable que ce que tu es en train de faire. La culture du poivrier. Je te pose une petite question. Dans ton entourage, est-ce que tu connais quelqu'un qui produit le poivre? Est-ce que tu connais quelqu'un qui produit le poivre? Dans mon pays qui est le Cameroun, nous ne sommes que 600 producteurs. Donc tu vois qu'il y a de fortes chances que tu ne connaisses même pas quelqu'un dans ton entourage qui produit. Il y a de fortes chances que tu n'aies même jamais vu. Mais comme la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas curieux et curieuses, tu vas dire, bon, Thierry me parle du poivre, je n'ai jamais vu ça. On n'en a pas parlé à la télé. Tu attends qu'on parle à la télé. Tu attends que c'est ton président qui parle de ça. Tu attends que c'est ton pasteur qui te parle de la culture du poivrier. Tu attends que c'est tes influenceurs qui te parlent de la culture du poivrier. Tu attends que c'est ton gouvernement. Tu attends que c'est
Ton cercle d'amis qui te parle de la culture du poivrier, je te dis que nous ne sommes que 600. Il y a de fortes chances que tu ne saches même pas. Et même ton gouvernement ne sera pas en train de parler parce que ce n'est pas le tasse d'été. Tu es en train de voir ce qui se passe en ce moment. Mais le bon sens voudrait que tu te questionnes. Si Thierry me parle de ça, je vais te dire voilà, m'intéresser. Je vais aller mener aussi mes enquêtes. Je vais aller voir, te dire voilà, ce que ça rapporte comme plus-value. Je vais aller voir l'impact. Parce que cette épice-là, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième culture la plus chère au monde. C'est une culture, lorsque tu la mets en place, rien qu'un hectare, ça te rapporte des millions d'euros. Et c'est une culture qui est générationnelle. Ça peut aller comme ça sur plus de 80 ans. Je suis venu sur YouTube partager la pédagogie. Tu vois que depuis 3 ans, je parle de ça. Tu vois que je ne suis pas ici à forcer la main. Depuis 3 ans, si tu me découvres peut-être pour la première fois, tu regardes sur la chaîne, j'ai plus de 600 vidéos. Et sur chaque vidéo, il y a au moins comme ça 3 idées de culture. Tu multiplies par 600. Tu vois ce que ça donne. Et à chaque fois, je te dis, je te laisse le libre choix. Je te laisse réfléchir par toi-même. Je n'ai pas envie de te brider. Mais tu vois, en 3 ans, ça t'a laissé le temps comme ça de pouvoir toi-même mener tes enquêtes. Je t'ai dit, regarde, suis-moi. Je t'ai parlé du Njiansang. Tu vois, ça, c'est le Njiansang, qui est l'api. Je t'ai parlé du palmier à huile, l'huile de palme. Tout ça, c'est des produits de première nécessité. C'est des cultures qui sont utiles, qu'on consomme tout le temps. Que toi-même, tu consommes tout le temps. Et tu vois ici que quand tu parviens à mettre un système comme ça, c'est une richesse qui est générationnelle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je te le dis clair. Non, ça ne va pas. Bien que tu saches même que c'est rentable, mais ça ne va pas flatter ton ego. Parce que quand on va dire agriculture, tu as toujours cette image-là de tes grands-parents, de tes parents, qui sont, c'est-à-dire au village, qui font une agriculture de subsistance. Tu as toujours cette image négative en disant que non, c'est pour les pauvres, non, c'est salissant. Mais parce que tu ne t'es jamais questionné. Tu as toujours vu les grands-parents faire l'agriculture pour des subsistances. Ils n'ont jamais fait de l'agriculture pour faire le business. Est-ce que tu t'es questionné comme mes grands-parents, est-ce qu'ils faisaient l'agriculture pour vraiment le business? Est-ce que tu t'es posé la question, quelle est la culture qu'ils produisaient? Ben, on les a amenés tous à aller produire comme culture de rente, le café, le cacao, l'EVA, le coton, des cultures comme ça où ils n'avaient pas le contrôle sur le plan de la transformation. Mais or qu'aujourd'hui, si tu essayes juste de te questionner et de remettre en question tout ce qui a été développé, tout ce qu'on a mis comme idée reçue, c'est-à-dire sur le domaine agricole, que tu viennes déconstruire tout ça, tu deviens riche. Je ne vois pas un secteur qui puisse dégager, c'est-à-dire que des revenus comme l'agriculture. Si tu vas là de façon pensée, je te le dis parce que moi, c'est les actions que j'ai faites. Quand quelqu'un te dit qu'il a comme ça, même demi-hectare de poivrier, je ne sais pas combien tu gagnes, tu ne peux pas parler devant la personne. Quand quelqu'un te dit qu'il a 1 hectare de poivrier, alors là, je ne sais pas quel type de business tu fais, tu ne peux pas parler devant la personne. Quand quelqu'un te dit comme ça qu'il a couplé, il a les palmiers à huile, il a une unité de transformation, il a une poivrière, il a le Njiansang, il a les épices. Franchement, renseigne-toi. Tu n'auras pas comme ça 50 personnes qui ont ce modèle-là. Je suis dans la production du palmier à huile, j'ai une unité de transformation. Je suis dans la production du poivrier, je suis dans la production, c'est-à-dire que du Njiansang, du Pitacola. Ma plantation est unique.
tu n'auras pas comme ça 150 personnes. Mais j'ai pris ce challenge-là aussi de venir partager, de venir permettre à plusieurs d'entre vous aussi d'emboîter le pas. Mais ceci ne sera que possible si tu prends ton ego, tu déposes de côté et que tu te mets à te questionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous bloquent, moi je vous le dis à chaque fois. L'Afrique est immensément riche. L'Afrique en elle-même en tant que continent est immensément riche. Nous avons des ressources. Mais nous, en tant que personnes, on a énormément de blocages. Si on passe tout le temps comme ça à ressasser, je n'ai pas dit qu'il faut oublier, à ressasser tout l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, maintenant en plus les prières, à rester dans les prières.